Dans le cadre d'un travail collaboratif entre des étudiants de plusieurs BTS, on va voir ici le travail d'un élève de BTS CPRP. Celui-ci aura un rôle de fabricant. La première étape pour l'étudiant de BTS CPRP est de lancer Créoparamétrique, puis de se connecter au bon projet. Donc on va faire cela sous fichier Gérer la session, gestion des serveurs, donc un clic gauche dessus. Une fenêtre apparaît. Là je vois que je suis sur pas de serveur, donc je double-clique sur le serveur qui avait été déclaré. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder la vidéo correspondante. Puis on va double-cliquer sur ce projet ici. Voilà, donc je peux fermer la fenêtre et je vois qu'à gauche j'ai bien l'armoire et l'espace de travail en jaune avec les deux petits marqueurs bleus de visible. En faisant un clic gauche sur l'armoire, on voit que l'étudiant n'accède pas à tous les fichiers de l'assemblage mais qu'à une partie qui se trouve dans son ensemble, donc ici l'ensemblement, et donc l'étudiant de CPRP, le fabricant, n'accède qu'à un sous-assemblage de l'assemblage général. Il peut remarquer aussi que son binôme, l'étudiant de CPI, a créé une pièce et qu'elle est déjà passée de l'état conception à soumission. Donc on va dans un premier temps l'ouvrir en cliquant sur ce bouton ici. L'étudiant ou l'étudiante de CPRP peut voir ainsi la forme de la pièce dessinée par le concepteur. Celui-ci a mis en couleur les surfaces fonctionnelles en rouge et a même ajouté des annotations 3D pour communiquer sur cette pièce. Donc à ce stade, on peut mesurer par exemple des distances, des longueurs avec ce bouton ici mesurer. Donc par exemple on pourrait mesurer le diamètre ici intérieur et voir si d'un point de vue fabrication cela ne posera pas problème. Ensuite l'étudiante ou l'étudiant de CPRP, sous l'onglet dossier, puis armoire. Donc après avoir ouvert cette pièce avec ce bouton, peut donner un commentaire avec le bouton écoutage. Et donc ici on peut voir apparaître le commentaire ou les questions du concepteur et donner un avis en cliquant sur le lien bleu. Et donc il y a un cadre commentaire dans lequel l'étudiante ici peut répondre et donner une réponse soit par oui ou par non de la faisabilité technique de la pièce. Et ensuite, en faisant tâche terminée, le processus de workflow va continuer.